Et si l'Europe venait de prendre la décision la plus risquée de son histoire moderne, non pas sous la menace, mais par choix, car en seulement quelques semaines, le continent a brusquement décidé de tourner le dos à des décennies de dépendance énergétique envers la Russie, à la suite d'un simple appel venu de Washington. Sous l'impulsion américaine, Bruxelles accélère une rupture qui semblait autrefois impossible. Les dirigeants européens n'ont pas attendu des menaces directes. Ils ont eux-mêmes enclenché ce processus, un virage qui rebat toutes les cartes du jeu géopolitique mondial. La Russie, elle, ne cache pas sa colère. Moscou accuse l'Europe de commettre un suicide économique, de s'aborder volontairement ses propres bases industrielles et commerciales et d'agir contre ses propres intérêts, un constat glaçant, mais que certains économistes partagent déjà. Les premiers effets concrets ne se font pas attendre. L'explosion des prix de l'énergie, la fermeture de sites industriels, la mise en pause ou la délocalisation de chaînes de production. Les citoyens européens, eux, découvrent la réalité d'une facture qui grimpe, d'un pouvoir d'achat rongé et d'une incertitude qui gagne jusqu'aux entreprises historiques du continent. Mais derrière ces conséquences immédiates, une question persiste. Qui tire vraiment les ficelles de ce grand bouleversement ? S'agit-il d'un vaste plan pour affaiblir la Russie, ou l'Europe n'est-elle qu'un pion dans un affrontement dont le véritable vainqueur pourrait se trouver de l'autre côté de l'Atlantique ? Si nous n'analysons pas cette stratégie avec lucidité, nous risquons de ne ni anticiper la prochaine crise énergétique, ni comprendre les choix de nos dirigeants. Car ce qui se joue ici, c'est la place de l'Europe dans le monde, sa prospérité, sa sécurité et même sa souveraineté. Pour saisir comment l'Europe en est arrivée à cette rupture, revenons ensemble sur les événements clés qui ont précipité ce tournant historique. Depuis des décennies, l'Europe s'est construite sur une énergie accessible, mais à quel prix ? Pour comprendre la crise actuelle, il faut remonter dans le temps. Depuis la fin de la guerre froide, l'Europe a noué des liens énergétiques étroits avec la Russie, devenant l'un de ses clients privilégiés en gaz et en pétrole. Cette abondance d'hydrocarbures russes à bas prix a permis à l'industrie européenne de prospérer, soutenant la compétitivité du continent et le pouvoir d'achat de millions de familles. Le gaz naturel russe a même été perçu longtemps comme une garantie de stabilité et de croissance. Face aux tensions géopolitiques, l'Union européenne avait pourtant prévu un retrait progressif de ses ressources russes avec un objectif fixé à la fin de l'année 2027. Un calendrier jugé déjà ambitieux, voire risqué, par de nombreux experts qui redoutaient des perturbations majeures en cas d'accélération. Pourtant, tout a changé. Sous la pression combinée des États-Unis, de l'opinion publique et des médias, Bruxelles a brutalement avancé ce calendrier. Du jour au lendemain, la dépendance énergétique est devenue le talon d'Achille de l'Europe, forçant les gouvernements à prendre des décisions rapides, parfois au détriment de leur propre souveraineté. Les conséquences n'ont pas tardé. Flambée des prix du gaz et du pétrole, augmentation du coût de la vie et menaces sur les piliers de l'industrie lourde, de la chimie à l'automobile. Pour de nombreux citoyens, la crise énergétique se traduit déjà par une facture plus lourde et une incertitude croissante sur le futur. Ignorer ce contexte, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs stratégiques et de sous-estimer la gravité de la crise qui s'annonce. Il en va non seulement de la prospérité et de la sécurité, mais aussi du rôle de l'Europe sur la scène mondiale. Mais comment l'Europe a-t-elle accepté de bousculer ainsi son propre calendrier énergétique ? Pour le comprendre, il faut plonger dans les coulisses du bras de fer géopolitique qui a tout accéléré. Un simple coup de fil et toute la stratégie énergétique européenne bascule. Mais à qui profite vraiment ce renversement soudain ? Sous la pression croissante des États-Unis, Bruxelles fait face à un ultimatum sans précédent. Pour renforcer les sanctions, l'Europe doit cesser tout achat de pétrole et de gaz russe, et ce, sans attendre la date initialement fixée. D'un côté de l'Atlantique, Washington exige la rupture immédiate avec Moscou, promettant de soutenir ses alliés européens, à condition qu'ils sacrifient leur propre sécurité énergétique. La réponse de l'Europe ne se fait pas attendre. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, annonce l'accélération du découplage énergétique, à la suite d'un échange direct avec Donald Trump. Oubliées les années de prudence, l'Union européenne s'engage à tourner le dos à la Russie bien avant la fin de l'année 2027, comme cela était prévu. Ce revirement est attribué sans détour à la pression américaine. Côté russe, la réaction est immédiate et cinglante. Moscou dénonce un sabotage volontaire de l'économie européenne. Selon le Kremlin, l'Europe se prive elle-même de ses ressources vitales et sert consciemment ou non les intérêts de puissances extérieures.
Pour la Russie, l'affaire est sans clair. Bruxelles agit contre ses propres citoyens au profit d'un autre continent. Mais derrière les discours officiels se cachent des calculs froids. En poussant l'Europe à se détourner des énergies russes, Washington impose son gaz naturel liquéfié, bien plus cher, comme alternative. Résultat, une dépendance accrue vis-à-vis des États-Unis, un affaiblissement de l'industrie européenne et un transfert massif de richesses vers l'autre côté de l'Atlantique. Pour l'économie européenne, le choc est déjà perceptible. Usines sous tension, prix de l'énergie en hausse et inquiétude croissante dans la population. Pendant ce temps, la Russie change de cap. Privée de ses débouchés traditionnels en Europe, elle accélère sa diversification vers l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. De nouveaux partenariats énergétiques, des contrats signés avec Pékin, Delhi ou encore Ankara. Moscou cherche à transformer la crise en opportunité, tout en réduisant sa propre vulnérabilité face aux décisions européennes. Ce jeu dangereux expose l'Europe à des risques inédits. Perte d'autonomie industrielle, hausse du chômage, précarité énergétique, et surtout dépendance envers des fournisseurs qui dictent leurs prix et leurs conditions. Le modèle européen de prospérité est-il en train de vaciller? Mais une question demeure, comment ces bouleversements vont-ils impacter votre quotidien et celui de millions d'Européens? Dans un instant, nous allons explorer les conséquences à long terme pour les familles, les entreprises et l'équilibre mondial. Préparez-vous à découvrir les scénarios possibles. Entre explosion des factures, récession industrielle et redistribution mondiale des cartes, jusqu'où cette crise énergétique peut-elle nous mener? Ce qui se joue, c'est bien plus qu'une crise énergétique, c'est une reconfiguration profonde du monde. Les conséquences sont immédiates et brutales. Une explosion des prix de l'énergie frappe d'abord les foyers. Chauffage, électricité, transport, tout coûte plus cher. Pour la première fois, depuis des décennies, des millions de familles européennes basculent dans la pauvreté énergétique, obligées de choisir entre se chauffer et se nourrir. Les usines, elles, ferment ou délocalisent. Les industries lourdes, sidérurgie, chimie, automobile, fuient vers l'Asie, l'Amérique du Nord ou l'Afrique, là où l'énergie reste abordable. Cette fuite précipite une désindustrialisation accélérée et menace des centaines de milliers d'emplois qualifiés. Face à la fermeture du marché européen, la Russie ne reste pas les bras croisés. Moscou pivote avec pragmatisme vers la Chine, l'Inde, la Turquie et tout le continent africain. Ces nouveaux partenaires, avides d'énergie, consolident des alliances inédites, échangeant pétrole, gaz, technologie et influence politique. Pendant ce temps, les États-Unis et certains de leurs alliés avancent leurs pions. Le gaz américain transporté par bateau s'impose en Europe, mais à un prix exorbitant. Ce sauvetage se paie par une hausse généralisée des coûts de production, réduisant la compétitivité européenne. Le front européen se fissure. D'un côté, des pays comme la Pologne ou les États baltes prônent la ligne dure. De l'autre, l'Allemagne, l'Italie ou la France, frappées de plein fouet, réclament des compromis pour éviter un effondrement social et industriel. L'unité du continent vacille chaque jour un peu plus. Sur la scène mondiale, un nouvel équilibre se dessine. L'ordre bipolaire cède la place à un monde multipolaire, où l'énergie devient une monnaie d'échange aussi puissante que la force militaire. Le dollar et l'euro, jadis rois, voient maintenant leur monopole contesté par le yuan chinois, la roupie indienne ou des monnaies africaines. Cette redistribution des cartes n'est pas sans danger. À défaut de réaction rapide, l'Europe risque de perdre son rang, de voir sa population s'appauvrir durablement et de décrocher technologiquement. Le rêve d'indépendance énergétique, mal préparé, pourrait se transformer en cauchemar de dépendance et de déclassement. Mais dans cette tempête, une question s'impose. Comment l'Europe peut-elle rebondir, retrouver sa souveraineté et garantir un avenir énergétique plus sûr à ses citoyens? Dans la suite, nous examinerons les leçons à tirer de cette crise et les pistes pour reconstruire une véritable autonomie énergétique européenne. À chaque crise, une opportunité, mais encore faut-il la saisir avant qu'il ne soit trop tard. Au cœur de cette tempête énergétique mondiale, la question n'est plus seulement de trouver des alternatives, mais d'éviter de répéter les mêmes erreurs. Les choix faits aujourd'hui pèseront sur des générations entières. Première leçon. L'autonomie énergétique n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Chaque pays a désormais l'obligation de diversifier ses sources d'énergie, de renforcer ses infrastructures et de bâtir une résilience à toute épreuve. Miser sur un seul fournisseur ou suivre aveuglément la ligne politique d'une puissance extérieure, c'est s'exposer à de nouvelles crises encore plus rudes. L'histoire montre à quel point la dépendance et le suivisme se paient cher. L'abandon de secteurs industriels stratégiques,
La fermeture précipitée de centrales ou la désindustrialisation massive ont déjà fragilisé notre souveraineté collective. Cette fois, l'Europe ne peut plus se permettre d'être le simple spectateur d'un jeu dont les règles se décident ailleurs. Pour la Russie, paradoxalement, l'isolement forcé devient un terrain propice à l'innovation et à la réinvention. Face à la perte du marché européen, Moscou doit accélérer la diversification de son économie et miser sur la production locale. Cette contrainte peut devenir une force à condition de ne pas sombrer dans le repli ou l'immobilisme. Côté européen, l'urgence est de retrouver une voie indépendante. Il s'agit de défendre ses intérêts vitaux, industriels, sociaux, énergétiques, sans sacrifier l'avenir au nom d'une solidarité de façade. La protection du pouvoir d'achat, la stabilité des industries locales et la sécurité de l'approvisionnement ne sont plus des options, mais des impératifs pour ne pas basculer dans le déclin. Désormais, l'énergie n'est plus une simple marchandise. Elle redevient un instrument politique majeur, un levier de puissance dont l'usage façonne l'équilibre du monde. Les rapports de force se redessinent. Celui qui contrôle l'énergie contrôle en partie le destin de son pays et des autres. Mais le plus grand risque serait de ne rien apprendre de ce bouleversement. Accepter la fatalité, c'est accepter de voir le continent s'appauvrir, son industrie décliner et sa voix s'éteindre sur la scène internationale. L'histoire ne repasse pas les plats. Agir maintenant, c'est sauvegarder notre prospérité et notre autonomie collective. Reste à comprendre concrètement comment ces choix et ces chocs se traduiront dans notre quotidien, et quelles alternatives restent à inventer pour ne pas subir le futur. Le futur de l'Europe ne se décidera pas à Washington ni à Moscou. Il commence ici, dans nos choix collectifs. Refuser de choisir, c'est choisir pour soi-même la dépendance. Depuis que l'Europe a accéléré son divorce énergétique avec la Russie, les cartes du pouvoir mondial ont été rebattues, mais pas toujours à notre avantage. Nombreux sont ceux qui y voient une libération, une affirmation de valeur, mais à y regarder de plus près, ce bouleversement s'est accompagné d'un prix inattendu. La souveraineté, ce n'est pas un mot creux, c'est la capacité à décider pour soi-même. En renonçant à des ressources stratégiques sous pression extérieure, l'Europe a ouvert un espace pour d'autres puissances, prêtes à combler le vide. Les États-Unis se positionnent en fournisseurs incontournables, la Chine et l'Inde négocient avec de nouveaux partenaires et le continent européen, lui, se fragilise. Le statu quo, c'est accepter de subir plutôt que d'agir. Cela signifie des factures d'énergie qui grimpent, une industrie qui s'essouffle et un pouvoir d'achat qui s'érode, mois après mois. Ceux qui croient maintenant que tout reviendra à la normale se trompent. Une nouvelle ère a commencé où chaque choix compte plus que jamais. Faut-il accepter de n'être qu'un pion dans le grand jeu des blocs, ou oser repenser notre stratégie, nos alliances, nos infrastructures? L'histoire retiendra non pas ceux qui ont suivi sans réfléchir, mais ceux qui ont su questionner, débattre, exiger des alternatives, viables et souveraines. À chacun de nous d'interroger ses élus, d'exiger transparence et courage politique. À chacun de défendre une Europe capable de bâtir ses propres réponses, au lieu de consommer des décisions prises ailleurs. L'énergie n'est pas qu'une question de tuyaux ou de contrats, c'est aussi le reflet de notre capacité à rester maître de notre destin. Le réveil est urgent. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, dans nos débats publics, dans nos choix de consommation, dans nos votes, que se joue notre avenir collectif. Si nous laissons d'autres décider pour nous, alors le prix à payer dépassera de loin la simple hausse de la facture d'électricité.